ton âme a vécu une autre vie. Donc ton âme, c'est toi en quelque Mon sorte. âme, c'est la même. Oui, La même âme qui est différente personne. c'est ça. Bah alors comment Mais ça c'est se pour fait ça que c'est la même âme si c'est différentes personnes? L'âme qui une âme, s'incorpore dans une moi, âme, avant elle était une âme n'a incorporée dans... Vas-y, je une t'écoute. âme n'a une âme n'a pas de genre attitré ou de personne attitrée, par exemple. D'accord. C'est Et comment on sait c'est que c'est moi quand même? Parce que ce c'est qui fait un- mon identité, c'est quand même un peu euh, les différentes caractéristiques qui me composent. Éventuellement oui, mon caractère, mon sexe, mon genre, mon je sais pas quoi, moi, ce que j'aime, ce que j'aime pas, et puis on n'est pas forcément la même personne quand on a 8 ans et quand on a 30 ans et quand on a 60 ans. On change, on évolue. Donc l'identité, mon moi, il évolue avec ma vie, et donc comment est-ce oui. que mon âme, qui est quand même moi, peut être dans moi là aujourd'hui et dans une autre personne il y a 100 ans qui n'avait rien à voir avec moi, qui était une femme, qui était je sais pas quoi, pas du tout le même caractère, pas du tout les mêmes pensées, et pourtant c'est quand même mon âme qui est là-dedans, alors que les Parce deux personnes n'ont rien à voir. Parce que une âme peut développer plusieurs traits et une âme n'est pas. Une âme, c'est infini en fait. Une âme Dans, est infinie, Hmm Une âme est c'est-à-dire, infinie. Il y a des gens, par exemple, il y a des gens qui peuvent enfin, il y a eu un espèce de reportage il y a pas longtemps sur un enfant qui voulait aller vivre quelque part parce qu'il se sentait rattaché à ça, mais en fait, il se rappelait de son ancienne vie. Tu as certaines personnes qui naissent avec la faculté de se oui, mais rappeler. là, tu me donnes, ça c'est un exemple, hein, une anecdote ou un témoignage. Ok. Moi, j'ai toujours pas compris comment une âme, alors déjà, comment une âme s'incorpore dans un corps. Si une âme s'incorpore, ça veut dire qu'elle rentre dans le corps. Elle rentre comment? Là, je comprends Bah, pas. je pense que c'est pendant la conception de l'humain, ça c'est sûr. Pendant la conception, et Alors, il se comment passe dire, quoi? une âme qui va venir dans le corps, Elle vient et d'où? Elle vient de mon ancienne vie, tu disais. elle vient de quelqu'un qui est décédé au même moment que la naissance, Mais qui n'est évidemment, pas moi. mais qui n'est pas toi. Mais par contre, Donc, c'est mon âme. c'est ça, c'est ton âme, mais ton âme ne dépend pas de ton toi physique, en gros. Et Et c'est ça qui fait la avant que signature. mon âme vienne à moi, j'ai pas d'âme. Non, personne n'a une âme avant d'avoir une âme. Et Enfin, on a avant une que. âme à partir de quand à peu près? Donc quand on est dans le ventre de la maman, au niveau de l'embryon? Bah, avant qu'on naisse, quoi. Oui. Ah bah avant qu'on naisse, il peut se passer 9 mois. Donc à quel moment Oui. ça intervient l'âme? Avant, au tout Oui, début. avant. Un Oui, au début. spermatozoïde, une ovule. Ça féconde. Il y a un œuf. Là pour le moment, il n'y a pas d'âme. Non, tant que le corps n'est pas développé, il n'y a pas d'âme. Ah bah le corps, il se développe petit à petit. À partir de quel moment, à partir de quelle étape de l'évolution? Vers la fin de la grossesse, vers la fin de la grossesse, Donc ça veut dire c'est que quand on a une maman, enfin voilà, à 3 mois de grossesse, on n'a pas d'âme. non, Ok, on a une âme au moment à peu près de la naissance. voilà. Donc avant, si on n'a pas d'âme, on est une personne quand même. On est quelqu'un, Oui, on est quand même une personne. Attention, mais on on est n'a quand pas même une d'âme. personne. Pas besoin d'avoir une âme pour. Alors qu'est-ce qu'elle ajoute l'âme? L'âme ajoute un vécu et comment dire des capacités sensorielles que on n'aurait pas si on n'en aurait pas. Mais quand on est dans le ventre de la maman, on a déjà des capacités sensorielles. Oui. Bah alors, qu'est-ce que ça ajoute Quand l'âme? l'âme arrive dans le corps de la maman, oui. Ah bah alors tu dis que c'est au moment de la naissance, alors c'est avant la naissance. C'est avant, à partir du moment où le corps est constitué et généré. Le corps, il n'est pas constitué en un instant, il y a une évolution. Donc c'est pour ça que je dis à quelle étape de l'évolution l'âme arrive. À partir du moment où le bébé commence à ressembler à un humain. C'est comme ça que je pourrais t'expliquer. Ok. Mais, Et alors comment l'âme, il vient dans le bébé, il vient comment? Il vient de quelque part? Comment il rentre dans le... Enfin, c'est un peu stupide ma façon d'expliquer les choses, mais c'est parce que justement je ne comprends oui, pas. oui, oui. Comment est-ce que l'âme arrive dans le corps? La- L'âme, l'âme arrive dans le corps parce que
à un moment ou à un autre, il y a eu un décès qui a fait qu'une âme Ok. est et Mais que l'âme voyage. Il passe l'âme par... voyage. L'âme voyage, mais ton âme voyage même quand tu dors. Mais comment une âme... Alors, est-ce qu'on est d'accord sur le fait qu'une âme n'est pas un élément physique dans l'espace et dans L'âme le n'est temps? pas physique. L'âme n'est pas physique. Comment C'est quelque chose pour qui n'est pas ça. physique se déplace? Comment? Comment quelque chose qui n'est pas physique se déplace? Ça, je comprends pas.